God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. We have overcome by the power of your name. Vous m'entendez ce soir? Alors, rapidement, nous allons parler du danger de la culpabilité. Dans quelques minutes avant que je remette ce micro, avant que je libère cet endroit, j'avais prévu pas mal de choses. Je me dis, pourquoi le Seigneur a voulu que nous disions tout ce que nous sommes en train de dire? Je ne voulais pas commencer comme ça. Je voulais directement attaquer la culpabilité. Mais pendant que mon pasteur a fini d'attaquer la culpabilité, je ne pouvais pas aller directement droit au but. Il fallait que j'aille un peu à côté pour épuiser quelque chose. Amen. Alors, rapidement, nous allons lire le même passage de 1 Samuel, chapitre 6, le verset 3. 1 Samuel 6, le verset 3. La Bible déclare, « Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, ne la renvoie point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de dessus vous. » Amen. Genèse chapitre 26, le verset 10. Genèse 26, verset 10. Je vais lire rapidement au nom de Jésus. Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Paix s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. » Alléluia. Genèse chapitre 38, le verset 26. Genèse 38, le verset 26. Je lis au nom de Jésus. Juda les reconnut et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connut plus. » Nous allons finir par Genèse chapitre 42, les versets 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre, « Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pourquoi que cette affliction nous arrive. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Merci. Alors, il y a bien des choses qui peuvent être dites concernant les textes que nous venons de lire. Mais vu le contexte dans lequel nous nous retrouvons, j'aimerais simplement insister sur cette parole que nous venons de lire, que nous puissions souligner le mot coupable. Pas mal de fois, nous avons répété coupable, coupable, coupable. Alléluia. Abimelech parlait à Isaac. Isaac a menti que c'était sa sœur. Or, c'était sa femme. Et quand Abimelech a su cela, il dit, pourquoi tu as fait cela? Paix s'en est fallu que quelqu'un puisse coucher avec elle et tu nous aurais rendu coupables. Les frères de Joseph marchaient aussi dans la culpabilité. Un jour, ils voyaient les choses, les problèmes s'intensifiaient dans leur vie. Alors ils avaient l'habitude de dire, si ces choses-là nous arrivent, parce que nous sommes coupables, les jours où notre frère voulait qu'on puisse les secourir, nous avons agi autrement. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et Juda, lui, il a déclaré, c'est moi qui est plus coupable que cette femme. Elle est moins coupable que moi. J'aimerais que nous soulignions, c'est vrai que je n'aurai pas le temps de développer ces passages, mais je voulais simplement que nous soulignions les mots coupables. Alors, c'est quoi la culpabilité? La culpabilité, par définition, mais avant que je donne des définitions que j'ai préparées, j'aimerais d'abord nous parler du danger. C'est quoi un danger? Un danger expose au dommage. Alléluia. Un danger, c'est ce qui expose à une perte.
Alors nous allons voir comment la culpabilité nous expose aux dangers, aux pertes, aux dommages. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors la culpabilité, c'est l'état de celui ou de celle qui est coupable. C'est à peu près la même définition. C'est l'état de celui ou de celle qui est coupable d'une faute, d'un délit, d'un crime. Amen. C'est l'état de celui ou de celle qui est coupable. Deuxièmement, la culpabilité, c'est l'état de celui ou de celle qui est réputé coupable. Coupable d'une fausse accusation, d'une humiliation. On te répute coupable. Peut-être que tu es innocent. C'est aussi la culpabilité. Alors nous sommes dans une soirée d'édification, dans une rencontre d'édification. J'aimerais ajouter une troisième définition. La culpabilité, c'est l'état de celui ou de celle qu'on a brisé le cœur. Dis avec moi, briser le cœur. C'est l'état de celui ou de celle qu'on a brisé le cœur. Je ne sais pas si on t'a déjà brisé le cœur, on t'avait déjà blessé le cœur chez quelqu'un. C'est ça aussi la culpabilité. Je me rappelle beaucoup des années passées, ce n'est pas aujourd'hui. Pour ma première fois de dire je t'aime à une petite, pendant que j'étais encore adolescent, je l'avais brisé le cœur. Et je ne comprenais pas à l'époque. Et lorsque je commençais à prier, j'ai suivi le Seigneur Jésus. Christ commençait à me rappeler que j'avais brisé le cœur de quelqu'un. Alléluia. Vous voulez être édifié ce soir? Est-ce que je parle devant la jeunesse? Alléluia. La petite, c'était bien avec elle, ça collait, on parlait, c'était trop bien. Même pour me faire une bise, c'était des promesses, des promesses, des promesses. Et on faisait ça et se sentait libre. Alors moi, je voulais quelque chose. Et j'en trouvais pas. J'ai dit, tiens, je peux pour moi aussi aller à côté. J'ai pris sa copine. J'ai dit menture. Alléluia. Qu'elle et moi, on est pris ensemble. Et une semaine, c'était trop, j'ai eu ce que je voulais. Quand elle a appris ça, elle pleurait. Et elles sont venues ensemble. Avec mes amis et ses amis. Est-ce que Serge, toi et moi, on est pris? J'ai dit, ah, on est pris ensemble. Tu m'as brisé le cœur. Elle a fait couler les larmes. Alléluia. Et aussitôt, j'ai suivi l'autre. Parce qu'elle aussi s'est fâchée. Quelques jours après, elle est venue encore me voir. Tu m'avais brisé le cœur. Qu'est-ce qu'elle est là que moi, je n'ai pas? Pourquoi tu m'as préféré à quelqu'un d'autre? Elle vient d'arriver juste à peine. Toi et moi, on était ensemble depuis longtemps. À l'école et autres. Je t'aimais réellement. Mais tu m'avais brisé le cœur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen, Église de Dieu. Tu m'avais brisé le cœur. Alors, je vais donner des sortes de culpabilités qui existent, des formes. Il y a la culpabilité négative et la culpabilité positive. Alléluia. Si nous notons la culpabilité négative et la culpabilité positive. C'est quoi alors la culpabilité négative? La culpabilité négative, c'est lorsque la personne qui est réputée coupable, alléluia, c'est lorsque celui qui a connu les délits, les forfaits, prend une décision pour la mener à abandonner la bonne voie. Amen. La personne qui a été victime prend la décision qui pouvait la mener à abandonner la bonne voie. C'est la culpabilité négative. Vous m'entendez? Lorsque une personne qui a été faussement accusée, alors à cause de cela, elle prend la décision d'abandonner la bonne voie. Deuxièmement, lorsqu'elle prend la décision de désister à la société, de désister à l'église, de désister à son groupe, c'est la culpabilité négative. Vous m'entendez ce soir? Une sœur qui a préparé les haricots, vous connaissez, hein? C'est pas facile à préparer, hein? Et comme ce jour-là, la recette était mauvaise, tout le monde n'a pas bien mangé ça. Elle regarde comme ça la poubelle et dit waouh. Même son papa a dit mais au lambien ou mabé. La sœur prend la décision de ne plus jamais toute sa vie préparer les madés. Au lieu d'apprendre, de chercher une maman qui
connaît bien préparé pour apprendre. Elle dit non, 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 je ne toucherai plus à ça. C'est la culpabilité négative. Vous m'entendez ce soir? Lorsqu'un frère décide d'aller épouser une païenne parce qu'il avait essayé avec une sœur en Christ, la sœur en Christ l'avait trompé, l'avait brisé le cœur. Les frères disent non, 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 je ne veux plus compter aux sœurs en Christ. Je vais maintenant prendre quelqu'un pour l'amener à l'église. Parce que les sœurs, bako sakabiso. C'est la culpabilité négative. Est-ce que nous sommes édifiés ce soir? Alléluia. Merci Seigneur. La culpabilité négative te poussera à chercher à résoudre un problème par un autre problème. Je peux prêcher ce soir? Ma sœur, on t'a engrossé. Alors comme tu as honte, tu es encore chez tes parents, tu as honte que les gens te pointent du doigt. Parce que quand tu vas commencer à marcher avec un ventre comme ça, tout le monde va se moquer de toi. Tu veux maintenant avorter. La culpabilité négative te pousse à chercher à résoudre un problème, des fois à un autre problème plus grave encore. Elle est dangereuse. Alors c'est quoi la culpabilité positive? My God. La culpabilité positive, c'est lorsque la personne qui a connu les forfaits commence à faire passer en revue les choses qui l'ont ramené récidive, qui l'ont poussé à tomber, pour en tenir compte dans sa marche quotidienne, afin de ne plus retrouver là où il était tombé. Il y a encore des chrétiens intègres. Au boulot, il y a des copes. Mais comme ces copes-là ne glorifient pas le Seigneur, bien que ça va te profiter, tu dois arrêter avec. Alléluia. J'aimerais récapituler pour que nous puissions comprendre. Je voulais faire ressortir un point. Ce n'est pas la culpabilité négative ou positive qui est bonne. Les deux sont fausses, à casser. Un frère qui avait l'habitude de faire du bien aux gens, à Sunga Kabatu, il est libéral. Et il se rend compte que Batouana Kabangonde Batunga Kaye, Basala Kaye Mabe a décidé à Salané sous Batou Babola Mouté. C'est quelle culpabilité? Négative quand même. Mais il veut se protéger quand même. Quand on a dit positif, il faut prendre en compte les choses qui te ramènent en bas pour chercher. Alors, je voulais simplement dire que lorsque nous voulons monter des stratégies, alléluia, par nous-mêmes pour ne plus tomber, c'est là que ça devient mauvais. Alléluia. Tant de choses à nous faire comprendre ce soir. Mais mon souci était que nous puissions tourner notre regard envers le Seigneur Jésus afin qu'il nous déculpabilise. Les dangers de la culpabilité te poussera premièrement à commettre l'irréparable. Beaucoup de gens commettent l'irréparable dans la vie à cause de la culpabilité. Alléluia. Tu deviens bavard, tu commences à chercher à humilier aussi les autres parce qu'on t'a humilié. Tu es en train de commettre l'irréparable. Deuxièmement, la culpabilité pousse pas mal de gens à devenir égoïstes. Tu commences à viser tes propres intérêts. La culpabilité. Et troisièmement, la culpabilité te pousse à désobéir à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrièmement, ça rend l'homme incrédule. Il y a un officier qui disait à l'homme de Dieu, le prophète Élisée, même si Dieu ouvrait les fenêtres au ciel, pareille chose ne pourra pas arriver en Israël. L'homme de Dieu a dit, on verra. À cause de la culpabilité, nzala, souffrance, et même à douter même dans la puissance de Nzambé, à douter même dans la prophétie aux hommes de Dieu à prononcer. La culpabilité amène beaucoup de gens dans la rébellion.
on t'a puni ici à l'église, dans les groupes, à cause de la culpabilité, tu décides toi aussi d'aller ouvrir ton propre groupe. Il y en a pas mal de groupes. Satan nous enseigne beaucoup dans ce genre de choses. Alléluia. La cause, c'est la culpabilité. Amen. Punition, il faut subir. Il faut fandawana. Est-ce que je parle à quelqu'un? La culpabilité amène au suicide. Je vais finir. La culpabilité amène au suicide, entre parenthèses à la mort. Beaucoup de gens se sont suicidés au manqué examen. Attends, c'est parce que vous échoué à Oyo, au lingo tchasingana kingo. Parce que moi, ça boyo, au lingo mais la poison. Alors, j'aimerais dire pas mal de choses qui nous culpabilisent aujourd'hui. Ce sont des épreuves que nous traversons. Alors, qu'est-ce qui est derrière ça? Derrière ces choses qui nous culpabilisent des fois, derrière ces choses qui nous fatiguent, est cachée premièrement la gloire de Dieu. Amen. Derrière tous ces problèmes que nous traversons, c'est la gloire de Dieu qui est cachée derrière. Je n'ai même pas le temps de développer ça. C'est la gloire de Dieu qui est cachée. Voilà pourquoi tu dois persévérer. Tu dois accepter de payer ton prix. Tu dois accepter tout le temps de se déculpabiliser afin de vivre ta vie avec le Seigneur Jésus. Des fois, quand on subit les injustes, ce n'est pas facile de supporter les humiliations, les fausses accusations. Des fois, ce n'est pas facile. C'est pas facile, mais laisse-moi te dire que derrière ça est cachée la gloire de Dieu. Alléluia. Et deuxièmement, c'est une école de Dieu pour nous faire grandir dans la foi lorsque nous traversons ces genres de choses. Alors, je commence à descendre. Vous savez, nous avons pas mal de choses que nous vivons dans la vie. Des fois, ce sont des choses communes. Nous avons pas mal de combats. Si les autres ont remporté la victoire, pourquoi toi tu tombes tout le temps? Alléluia. Beaucoup des orphelins aujourd'hui, parce qu'il n'y avait personne qui payait leurs études, mais au moins ils ont persévéré et aujourd'hui ils travaillent. Parce que tu es orpheline aujourd'hui, tu décides de te prostituer. Parce que tu n'as personne pour te payer les études, tu veux abandonner les études. Beaucoup ont fait des copes. Après avoir fait des copes, Aïe a foutu l'école naïe. C'est la gloire de Dieu qui est cachée tout ce que tu traverses aujourd'hui. Et c'est une école de Dieu pour toi afin que tu deviennes fort ou forte. Est-ce que tu m'entends ce soir? Alors n'abandonne pas. Alors j'aimerais que nous fassions un parallélisme, une comparaison entre des apôtres de Christ. Entre Judas Iscariote et Paul. Tous deux avaient renié Christ. Alléluia. Mais Pierre, je parle de Pierre, non? C'est Judas et Pierre. Pierre, le remède a précédé une repentance. Il s'est repenti. Il s'est retrouvé dans le mal. Ah, na wangani Yesu. Na leli limbisanga. Il est parti. Mais Judas, prisonnier de la culpabilité, il est allé se suicider. Il y a un homme, c'est un bon conseiller. Les conseils d'Achitophel, c'était comme si on consultait Dieu. Mais un jour, on avait rejeté ses conseils. Il s'est suicidé. Voyez, quand nous nous culpabilisons, comment ça nous amène dans la mort, dans la perte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors, je vais finir. Nous sommes des jeunes. Amen. Nous avons encore de l'avenir devant nous. Nous avons besoin de deux choses. De l'expérience et de l'espérance. Alléluia. Tant que j'ai encore la vie, je peux espérer. Si j'ai connu une mauvaise expérience depuis que j'ai commencé ma vie chrétienne, en Christ, je peux encore espérer aux bonnes choses. Je peux encore espérer à un avenir glorieux. Je peux encore espérer à être plus que vainqueur. Parce que hier, j'ai tombé. Amen. Dernièrement, j'ai pris le micro ici. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a poussé. J'ai commencé à dire que je vivais dans la sexualité, dans la pornographie. Je me masturbais.
Je faisais toutes ces choses. Mais Dieu m'avait délivré. Alléluia. J'ai accepté Christ en 2011. Et alors, il y a un pasteur qui me voyait tout le temps, ce qui va bengi. Nani alinga renouveler alliance na nganaki. Le pasteur là m'a vu. Mais pourquoi toi toutefois? Lui, il ne savait pas que je n'arrivais même pas. J'ai tombé encore. C'est la gloire de Dieu qui est cachée derrière tout ça. Ne t'équipabilise pas. Ne t'équipabilise pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'équipabilise pas. Ton Dieu t'a dit, ne t'équipabilise pas. Alors pour finir, le jour où on a dit, on ne va pas renvoyer l'arche de l'Éternel à vide, faites un sacrifice d'équipabilité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ne renvoie pas l'arche de l'alliance à vide, mais renvoie-la avec un sacrifice d'équipabilité. Notre sacrifice d'équipabilité, mes bien-aimés, c'est un homme. Les Philistins voulaient faire un sacrifice d'équipabilité. Ils ont pris des choses précieuses. Mais nous avons un sacrifice d'équipabilité qui s'est donné lui-même afin que nous puissions nous déquipabiliser. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé un prix pour toi à la croix de Golgotha. Alors tu n'as plus besoin de faire un autre sacrifice d'équipabilité. Adam et Ève ont péché et tous fouillé loin de la face de Dieu. Ils ont porté les habits de feuilles de figuier. Dieu a dit, non, je vais vous faire un habit de peau. Il a pris une peau, il a tué un animal, le sang a coulé. C'était leur sacrifice d'équipabilité. Alléluia. Renvoyer l'arche de l'alliance à vide, non. Pour que ces péchés-là vous soient pardonnés, ça doit être accompagné d'un sacrifice d'équipabilité. Alors toi, pour tes péchés, tu as avorté je ne sais pas combien de fois. 5, 4, tu connais toi-même. Pour tous ces péchés-là, Christ te dit, tu n'as pas besoin de faire un autre sacrifice d'équipabilité. C'est moi ton sacrifice. Tu as échoué hier. C'est moi ton sacrifice. Est-ce que la jeunesse est là? Alléluia. Les premiers dés que je te donne, la lettre D, tu dois désirer que cette équipabilité puisse partir pour du bon. Tu dois désirer de se déquipabiliser ce soir. Tu dois désirer au changement ce soir. Tu dois désirer que la vie de sainteté soit ton partage. Tu dois désirer de ne plus tomber. Alors le deuxième dé que je te donne, tu dois décider de vivre ces choses-là. Beaucoup désirent, mais ils ne décident pas. Est-ce que je parle aux jeunes? Et le troisième dé que je te donne, tu dois te discipliner. Amen. Tu as désiré le changement, que les péchés partent, que la culpabilité te laisse. Tu as décidé. Alors, prends une ferme décision de te discipliner. Est-ce qu'on peut se tenir debout ce soir? Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God who always causes us to win. Yeah. Thanks be to God who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Thanks be to God.